Le variant Omicron peut-il paralyser des secteurs entiers de l'économie ? C'est le scénario que veut éviter le gouvernement qui se réunit cet après-midi. Conseil de défense sanitaire d'abord, suivi d'un conseil des ministres exceptionnel. Sur la table notamment la mise en place du pass vaccinal ou la réduction du délai d'isolement des cas contacts. Désormais l'épidémie s'affole et un salarié positif, c'est un salarié en arrêt de travail. La SNCF a dû supprimer quelques trains régionaux. Lufthansa a réduit ses vols de 10%. Quand il n'y a pas vraiment de symptômes, il suffit de travailler depuis la maison, mais quand le télétravail est impossible, c'est une autre paire de manches. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. La situation sanitaire complique sérieusement la tâche des entreprises, Carole. Oui, effectivement. Alors cette semaine, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont de toute façon en activité réduite, trêve des confiseurs oblige, mais beaucoup se préparent à une rentrée très compliquée. Michelin, par exemple, prévoit d'ores et déjà de renforcer son protocole sanitaire dans les usines en revoyant l'utilisation de la cantine, une personne par table, mais aussi des vestiaires, des douches. L'idée, c'est vraiment de réduire au maximum les contacts. Aujourd'hui, l'industrie est déjà confrontée à la pénurie de matières premières et de main-d'œuvre, alors que les carnets de commandes sont pleins. À cela s'ajoutent désormais donc les malades du Covid et les cas contacts contraints de rester à l'isolement. Yves Laccueil est le directeur général du groupement des industries de la métallurgie. Les retours que l'on a, c'est que les entreprises sont surtout très inquiètes pour la rentrée de janvier parce qu'aujourd'hui, c'est assez important, c'est significatif. Quand une PMI de 45 salariés a 6 personnes qui ne sont pas là, ça commence à être un vrai problème. Mais je pense que beaucoup d'entreprises sont devenues très souples et sauront faire face. Je pense que si, en janvier, en revanche, elles sont submergées par un nombre important de gens qui sont absents, là oui, ça va vraiment remettre en cause leur niveau d'activité. Mais alors, Carole, quels sont les autres secteurs qui pourraient être concernés ? Eh bien, l'éducation nationale, par exemple, selon le conseil scientifique, plus d'un tiers des enseignants pourraient se retrouver contraints de rester à la maison à la rentrée. Ça veut dire des enfants également à la maison. Et puis, vous avez les commerces, notamment alimentaires, les chauffeurs de transport routier, les transports en commun. Pour le moment, tous disent faire à peu près face à la situation, mais suivent de très près la situation au cas où elle se dégraderait. Carole Ferry du service économie d'Europe 1.